Nouvelle édition sur Dabarou TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Les candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2023 sont désormais fixés sur le sort. Les premières délibérations ont eu lieu le mercredi 12 juillet 2023 et selon les statistiques communiquées par l'Office du baccalauréat, 63,8% des candidats sont déclarés admissibles au plan national, assure le directeur de l'Office du baccalauréat dans cette édition. La salle des actes de droit de l'Université de Parakou a servi de cadre à la soutenance de tests de doctorat en sciences agronomiques de l'impétrant Étienne Adambo le jeudi 13 juillet 2023. À l'issue de cette soutenance, l'impétrant a été fait docteur en sciences agronomiques de Sur-Rôle de Savoie avec la mention très honorable et félicitations du jury à suivre les temps forts de cette soutenance. Les jeunes de nos jours peinent à s'engager dans la vie de couple malgré le temps passé ensemble. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cet état de choses? Élément de réponse à suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bienvenue si vous nous rejoignez. 63,8%, c'est le taux de réussite de baccalauréat, session de juin 2023 au plan national. La première délibération des résultats de cet examen donnant droit au premier diplôme universitaire a eu lieu le mercredi 12 juillet 2023. On suit le professeur Alphonse Da Silva, directeur de l'Office du baccalauréat. Cette année, nous avons eu comme inscrits 77 564 candidats. Étaient présents 76 104. Admissibles, 48 007. Taux de réussite, 63,08%. C'est le résultat, le fruit du travail des chefs d'établissement, des enseignants. Et je voudrais détailler un peu en ce qui concerne les séries. Série A1, 70,58%, le taux de réussite. Série A2, 66,68%. B, 76,26%. C'est un boom en ce qui concerne cette série. Série C, série des mathématiciens. Nous avons aussi un boom, 73,67%. Série D, qui est la plus grosse des séries, plus grande des séries, 53,26%. Série E, la série des techniciens, 59,26%. Série Eau et assainissement, EA, 71,36%. Série F1, 45,09%. Série F2, 75,56%. F3, 65,63%. F4, 64,39%. Série G1, série des secrétaires, nous avons le taux de 56,1%, G2, 65,82% et série G3, 71,9%. Vous voyez, avec ce taux, vous devinez déjà que nous avons obtenu une bonne récolte en matière de textes. Donc, dans la Liborie, nous avons le taux de 53,66%. Dans la Takora, 55,10%. Dans l'Atlantique, 69,41%. Borgou, 57,23%. Colline, 52,49%. Koufo, 63,17%. Donga, 53,24%. Littoral, 68,45%. Mono, 63,21%. Ouémé, 63,30%. Plateau, 56,40%.
87% et joue 64,72%. Après la première délibération qui a lieu aujourd'hui, à partir de samedi, démarrent les autres activités du baccalauréat, donc à savoir les épreuves facultatives qui démarrent le samedi. Les candidats seront informés en allant dans les centres de correction délibération. Et à partir de lundi, donc lundi et mardi, le sport commence. Et avec également aussi les épreuves facultatives qui continuent. Le mercredi prochain a lieu la deuxième délibération, suivie aussitôt le vendredi des épreuves orales et le samedi 22, le baccalauréat finit avec la troisième et dernière délibération. Revenons à l'université de Parakou où Étienne Adangbo a quant à lui accédé au grade de docteur en sciences agronomiques. L'impétrant a pendant des heures défendu avec brio les résultats de ses travaux de recherche. On fait le point avec Yanki Saka et Kurt Zamba. Nous acceptons. Je dis de l'université Parakou avec la mention, félicitations du jury, la mention très honorable et félicitations. Mention très honorable avec félicitations du jury. C'est le verdict qui a sanctionné la soutenance de thèse de doctorat en sciences agronomiques de l'impétrant Étienne Adangbo. Le nouveau docteur a défendu avec brio les résultats de ses travaux de recherche sur le thème « Développement de méthodes alternatives de lutte contre l'acarien tazonème, Polyphagotazonemus latus, sur la grande morelle Gboman, Solanum macrocarpon L dans le sud du Bénin. » La soutenance qui a consacré son élévation au rang de docteur, dont le jury est présidé par le professeur Armand Nata, a eu lieu à la salle des actes de droit de l'université de Parakou ce jeudi 13 juillet 2023. Sur nos périmètres maraîchers, ce sont les pesticides chimiques qui sont plus utilisés pour lutter contre ce ravageur. Et vu les effets néfastes de ces pesticides chimiques sur l'environnement et la santé des consommateurs, il a été question dans notre travail de rechercher les méthodes qui peuvent être utilisées à la place des pesticides chimiques. C'est comme ça que nous avons vu maintenant qu'on peut utiliser l'huile de Nîmes pour contrôler ce ravageur. Et aussi, il y a les mauvaises herbes qui maintiennent la présence et maintiennent ce ravageur sur les périmètres maraîchers. Donc, le contrôle, la lutte contre les mauvaises herbes peut aussi être utilisé comme un moyen pour pouvoir contrôler le ravageur. Les travaux de recherche, assortis des résultats très concluants, ont été menés sous la direction du professeur Alexis Ronzo. Il a prouvé que les biopesticides, les pesticides naturels, sont autant efficaces que les pesticides chimiques. Et dans la nature, il est possible d'avoir ces biopesticides-là, ces produits naturels qui peuvent contrôler ce parasite acarien. Donc cela est nouveau pour la science. C'est pour cela que le jury a accepté non seulement son travail, mais a décerné au nom du directeur de l'université de Parakou le grade et le titre de docteur de l'université de Parakou. Des résultats qui contribueront sans doute au suivi et à la qualité de la production de ce légume mis sur le marché. Les résultats de nos recherches vont contribuer à l'amélioration de la qualité des légumes que les gens mettront sur le marché désormais. Mais la condition pour qu'on y arrive est que les producteurs, les maraîchers et les agents de vulgarisation, c'est-à-dire les encadreurs qui encadrent les maraîchers, la condition est que ces agents soient informés sur la qualité, ce que représente ce ravageur, qu'ils soient sensibilisés et qu'ils soient formés sur comment gérer ce ravageur. Il faut préciser que le nouveau docteur Étienne Adangbo a soutenu sa thèse doctorale
En sciences agronomiques, option protection des végétaux, spécialité acarologie. Si vous êtes à Parakou et ses environs, vous devez savoir que le prix de l'essence de contrebande, communément appelée paillot, connaît une flambée depuis quelques semaines. Une hausse qui fait suite à la décision du nouveau président nigérian Ahmed Bola Tinubu de supprimer les subventions accordées au carburant dans son pays. Comment les citoyens paraquois justement vivent ce brusque changement où il faut désormais débourser plus pour avoir ne serait-ce qu'une goutte de ce liquide dans son réservoir? Emmanuel sur Kedzamba ont fait le tour dans la ville de Parakou. Voici leurs éléments. Vraiment, pour l'affaire de l'essence là, c'est trop grave. Le carburant est devenu cher effectivement, mais si j'ai payé l'essence là, on ne trouve pas bénéfice dedans. Et les clients aussi n'acceptent pas. S'il y a autrement, on va diminuer au moins si c'est 500, 400, ça serait bon pour nous. Là où nous sommes maintenant là, ça ne marche pas du tout. Et le zim là, tu vas circuler fatigué, tu n'as rien trouvé. Avant là, c'est 350 et maintenant, ça augmente, ça commence à augmenter 400, 500 et continuer jusqu'à 800. Et on ne sait pas quoi faire. Tu vas payer ça maintenant, le client ne veut pas accepter de donner l'argent et tu vas trouver bénéfice. Ce n'est pas bon. Si c'est qu'on va parler, on va diminuer un peu au moins 400 ou bien 350 là, ça serait mieux pour nous. Déjà, notre activité est basée sur la consommation d'essence. On utilise l'essence pour les déplacements et tout. Donc, les frais de livraison, ça devient compliqué de notre côté. Parce que les clients étaient habitués à faire des livraisons à 500. C'est un peu compliqué parce qu'ils sont déjà habitués à 500. Dis à un client qui faisait une livraison à 500 que c'est à 700, il trouve qu'on exagère des fois. Oui, alors que ce n'est pas forcément de notre volonté. J'exhorte ceux-là qui sont dans la gestion du carburant d'essayer de pardonner parce que ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas d'essayer de voir comment ils peuvent faire pour que ça redevienne comme avant. Nous, vraiment, on est les Jémia. Et nous, avec les clients, c'est toujours les mêmes prix eux qu'on est. Ils ne connaissent pas si c'est cher, les gens c'est cher ou c'est moins cher, eux ils s'en foutent. Le prix qu'ils prenaient avant, c'est comme ça, on prend jusqu'à nous et c'est comme ça on supporte. Parce qu'on n'a pas de choix. Au début, c'était à 350, d'autres vont à 400, d'autres vont à 350, c'est comme ça au début. Et maintenant, c'est devenu à 700. On souhaite que ça serait le prix bas, moins cher. On veut moins cher, c'est moins cher, tout le monde veut, non? Beaucoup de choses sont changées dans notre quotidien. Parce que les clients savaient qu'on les prend, par exemple, si tu prends un client de marché de grand marché pour amener à Guéma, donc c'est à 200. On les prenait. Donc maintenant, celui qui va monter, si tu dis 300, il refuse. Et on voit que nous, avec l'essence qu'on a payé 800, c'est vers ça on se promène. Et maintenant, on n'arrive plus à gagner comme avant. Mais quand même, comme on n'a pas de choix, c'est notre boulot. On se débrouille un peu. Si aujourd'hui il dit non, demain va dire oui. Les deux chefs là seront moi. Ils veulent notre évolution. Si les autres comprenaient comme ça, nous, ça nous fait plaisir. Parce que ceux qui vendent l'essence, nous, ils nous vendent ça à 800. On paye. Le client, on te dit là, on te prenait 200. On augmente 50 francs ou 100 francs. Si on se comprend comme ça, là, donc, on ne peut plus parler que quelque chose est cher, quelque chose est trop là. Société, dans ce journal, je vous le disais en titre justement, les jeunes de nos jours peinent à s'engager dans la vie de couple malgré le temps passé ensemble. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cet état de choses? Élément de réponse dans ce reportage que nous proposent Blandine Kayé et Diane Kotoko. Il est de plus en plus remarqué de nos jours que des jeunes traînent les pas à s'engager dans une relation sérieuse pouvant aboutir au mariage. Les deux partenaires ne s'intéressent pas à la vie de couple malgré le temps passé ensemble. Des raisons justifiant ce choix sont légion. La première reste le fait que les jeunes ont aujourd'hui des aspirations à étudier de façon un peu plus longtemps. La deuxième raison, elle reste liée aux moyens financiers. Il y a quelques années, lorsque je rentre dans la famille traditionnelle, c'était la famille qui épousait. Mais aujourd'hui, c'est le jeune à lui tout seul qui doit trouver les moyens nécessaires pour s'engager. Et
On pouvait se marier il y a quelques années avec, je peux dire, des moyens modestes. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se marier comme on l'entend. Il faut la voiture de mariage, il faut la robe de mariée. Et parfois, même, il faut commander la robe à l'extérieur. Troisième raison que j'avance, reste un peu dans un mimétage. On ne veut pas se marier comme on se mariait avant. Est-ce qu'on est rassuré que la fille qu'on veut épouser remplit un certain nombre de conditions? Est-ce qu'elle peut faire la star? Elle peut ressembler à une star hollywoodienne, ça à la télé. Donc, on attend de retrouver cette graine ou cette pelle rare avant de se marier. La quatrième raison que j'avance, c'est la famille. Qu'on le veuille ou non, la culture a sa place dans les choix. Est-ce que la fille que tu veux épouser répond à telle caractéristique? Est-ce qu'elle n'est pas, par exemple, de telle région? Est-ce que maman est tout à fait d'accord? De toutes ces causes citées, il en existe également d'autres qui freinent les jeunes à se lancer dans cette aventure. Rencontrés, ils évoquent également des raisons. La manière dont nos papas traitent nos mamans ne nous encourage pas à aller vers le mariage. Parce que les femmes sont souvent maltraitées. S'engager, c'est avoir des reins solides pour pouvoir supporter tout ce qui viendra. Ouais. Donc, il faut avoir les moyens économiques pour pouvoir supporter. Vous imaginez un peu, par exemple, ta première relation. Tu acceptes les avances d'un homme et tu restes avec lui. Tu l'offres même des fois ta virginité et après un bon moment, le gars t'abandonne. S'il t'abandonne encore, ça ne fait pas trop mal. Mais il t'abandonne, il commence une nouvelle relation, peut-être avec ta meilleure amie, avec une personne très proche de toi. Ça fait mal, c'est choquant. Et lorsque quelqu'un d'autre viendra te faire des avances, c'est que tu as encore la blessure. Tu te dis que c'est la même chose qui va se reproduire si tu acceptes la personne. Il vaut mieux rester d'abord seul jusqu'à digérer l'autre décès. Des fois, on n'a même plus envie d'essayer. Même si l'âge évolue, des fois, on préfère rester comme ça parce qu'on a peur. Entre engagement et besoin de liberté, certaines personnes ont du mal à donner leur cœur. Par ailleurs, ne pas précipiter les choses sont entre autres les conseils prodigués par le sociologue. De ne se précipiter dans aucune relation, de prendre le temps nécessaire de construire et d'avoir la force aussi de partir d'une difficulté à sa résolution. C'est pas parce qu'il y a une difficulté tout de suite qu'on veut partir, on veut se séparer. C'est d'avoir la force de réparer pendant que c'est possible, de pouvoir médier, je vais utiliser ce verbe, de pouvoir médier dans la difficulté et de passer à autre chose. C'est déjà ça. Une deuxième, de prendre le temps, de ne pas être pressé et de ne pas se faire construire à toute relation venue des châteaux en Espagne. Le blocage de l'un des partenaires au moment de l'engagement nourrit des tensions. Quelle que soit la nature de ce blocage, il est primordial de comprendre d'où vient cette appréhension afin de pouvoir s'en défaire et avancer à deux. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à sa livraison. Bonjour chez vous.